Histoire lue, extraite du magazine des Mini-Mondes en Argentine. Retrouve Sacha et Oscar, tes petits héros, sur le site lesminimondes.fr. Histoire écrite par Maude Michel et lue par L'Œil à l'Oreille. Aventure au pays du Condor. Concentrés sur la fabrication d'un nichoir, Sacha et Oscar sursautent quand le bip bip familier du van retentit dans la maison. Bonjour mes mini-mondes, s'exclame Grandpa, dont le visage apparaît sur l'un des écrans du van. J'espère que vos bagages sont prêts, car je vous emmène en Argentine. Je me trouve à proximité d'un trésor pas comme les autres, un lama. Pour le retrouver, je vous envoie 3 indices. Scritch, scritch. Une nouvelle carte au monde sort du gros tuyau. Sacha l'attrape. On doit rechercher du maté, une plume de condor et du sel. C'est quoi du maté? C'est une boisson traditionnelle d'Argentine. Tu verras, c'est très bon. Bonne chance et amusez-vous bien. À quelques mètres de l'océan, un gigantesque mât pourvu de voiles se déploie majestueusement au-dessus du van. Cap sur l'Argentine. Après une traversée sans embûches, la famille découvre le pays quand soudain, le van s'immobilise. Catastrophe! On s'est embourbé, s'écrie Sacha. C'est quoi cet étrange nuage qui vient vers nous? Demande Oscar, à demi rassuré. Un grand troupeau de chevaux les encercle. Un jeune cavalier se prénommant Diego apparaît. « Hola! Besoin d'aide ?» Sans perdre de temps, les gauchos font tournoyer leur lasso et capturent le van avec agilité. En un éclair, le véhicule est libéré de son piège de boue. Les gauchos ont convié la famille pour le déjeuner. Alors qu'Oscar tente d'insérer un 3e biscuit dans sa bouche, Diego leur tend une tasse renfermant une étrange boisson. « Mais c'est notre premier indice !» s'exclame Sacha. « C'est du maté. J'ai lu que c'était une boisson énergisante comme le café et que... » Un cri retentit dans le ciel. « C'est un condor !» explique Diego en pointant du doigt l'animal qui tournoie au-dessus de leur tête. « On n'en voit jamais ici. Ces oiseaux vivent plus à l'ouest, dans les Andes. C'est très étrange qu'il soit là. Il a dû s'échapper d'un camp de braconniers. » Le condor fond tout à coup vers eux et s'empare du sac de Sacha. Celle-ci se lève pour le rattraper. « Sacha, ce n'est qu'un sac. Reviens !» crie maman Jeanne. « Hors de question que je l'abandonne. Ma dernière collection de chaussettes est à l'intérieur. » Accompagné de Diego, Oscar rejoint sa sœur. L'oiseau s'est posé et tente d'ouvrir le sac, mais Sacha n'a pas dit son dernier mot. Elle ne pense qu'à une seule chose, sa paire de chaussettes fluo à paillettes qui risque de finir en lambeaux. Armée de courage, elle s'approche du condor. « Sacha, attention !» Comprenant que sa sœur ne renoncera pas, Oscar saute devant l'oiseau en agitant son corps de manière étrange. La danse du garçon détourne l'attention du condor. Sacha en profite pour récupérer ses affaires. Mécontent, l'oiseau s'apprête à bousculer Sacha, mais celle-ci lui lance le sandwich au poulet qu'elle gardait à l'intérieur de son sac. Alors que le condor se régale et que Sacha étreint ses chaussettes préférées, Oscar saisit une plume tombée au sol. « Sachou, je crois qu'on a trouvé notre 2e indice !» La famille et Diego font route vers les Andes afin de ramener le condor chez lui quand d'étranges sculptures se dressent sur le bord de la route. L'une d'elles ressemble à une glace. « Beurre, c'est salé !» grimace Oscar, qui vient de lécher la surface. « Du sel? Comme le 3e indice !» s'exclame Papa Jim. « Nous sommes dans le désert de sel appelé Salinas Grandes », explique Diego. Un grand sourire aux lèvres, Sacha montre une sculpture de lama. Une autre, similaire, est posée plusieurs mètres plus loin, précédée d'encore une autre. « C'est un chemin !» s'exclame-t-elle.
Je suis certaine qu'il va nous mener à notre trésor. Lorsque la famille arrive dans les Andes, le condor rejoint ces montagnes. Perchés sur le toit du van, Sacha et Oscar lui font leurs adieux quand, soudain, une centaine d'alpagas convergent vers eux. « Votre lama est certainement parmi eux », explique Diego. Cet animal est utilisé pour garder les troupeaux. Les oreilles de ces derniers sont en forme de banane, contrairement à celles des alpagas qui sont pointues. Alors, vous le voyez ? Caché derrière le lama, Grandpa accueille sa famille. « Bravo, vous m'avez trouvé !» Grandpa donne une tape amicale sur les fesses de l'animal. Outré, ce dernier pivote sa tête vers lui. « Oh, Grandpa, si j'étais toi, dit Sacha, je m'éloignerais de lui. » Mais trop tard, le lama rabat ses oreilles en arrière, claque sa langue et crache sur Grandpa. « Ce trésor est vraiment trop rigolo !» s'exclame Oscar.